Soyez les bienvenus sur Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty Jewelry. Aujourd'hui, je vais faire un projet de résine et je vais créer des bijoux. Ici, j'ai mon petit bâton en bois et j'ai mon conteneur en silicone. Donc, premièrement, je vais d'abord verser du durcissant, c'est de la résine. Pour ce projet, je ne vais pas utiliser beaucoup de résine parce que je vais créer en fait des bijoux. Je vais créer 2 paires de bijoux. Ça veut dire des boucles d'oreilles avec une chaînette. Donc, je vais verser 20 ml de durcissant, de résine durcissant. Voilà. Et je vais ajouter 20 ml de résine. Voilà le conteneur que j'utilise, 20 ml de résine. Au total, j'aurai un liquide de 40 ml. Je n'ai pas besoin de beaucoup de résine pour ce projet. Donc, tout en versant la résine, je dois faire attention à la graduation parce que les deux résines, les quantités doivent être égales. L'une ne doit pas dépasser l'autre. Donc, je dois faire très attention quand je verse ma résine. Donc voilà, je vais maintenant mélanger le tout avec mon petit bâton en bois. Ce serait facile à mélanger parce que la quantité de résine, elle est vraiment petite, elle n'est pas grande. Donc ça peut prendre 2 à 3 minutes, mais c'est vraiment facile quand la quantité est petite et plus difficile quand la quantité est grande. Donc voilà, j'ai fini de mélanger ma résine, je vais le mettre de côté. Je vais maintenant utiliser 2 petites tasses en silicone. J'aime bien utiliser les conteneurs en silicone. C'est vraiment facile à nettoyer et c'est pratique. Donc là, je vais verser en petite quantité de la résine dans chaque petite tasse à silicone, en moule en silicone. Voilà. Donc là, en fait, je vais créer 3 couleurs pour mon projet d'aujourd'hui. Donc voilà. Et je garde toujours de la résine transparente à côté. Là, je vais verser en fait de la brillantine orange dans cette petite tasse et là de la brillantine marron foncé dans l'autre. Voilà, j'aime bien la brillantine, ça a de l'éclat. Et quand vous faites un projet de résine, il faut toujours prévoir de la résine à côté, de la résine transparente. Voilà. Et pour ma troisième tasse, je vais d'abord nettoyer mon petit bâton en bois. Voilà, c'est propre, je peux encore l'utiliser. Donc, pour le troisième la petite tasse, je vais utiliser 2 colorants. Ici, j'ai du colorant bleu que je vais mettre seulement quelques gouttes. Je ne vais pas remuer, je vais seulement mettre quelques gouttes. Voilà. Et là, après, je vais ajouter du colorant vert. Voilà. Je vais aussi mettre quelques gouttes à l'intérieur. Mais le colorant vert, ça a une apparence un peu transparente. Je pensais que ça devait mieux ressortir. Bon, c'est pas grave. Je pense que je vais encore ajouter quelques gouttes bleues. Voilà. Donc, pour celui-ci, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas le toucher. Voilà. Donc, je le mets à côté et je vais prendre mon petit bâton en bois et je vais commencer à remuer ma première petite tasse qui a de la brillantine orange. Voilà. J'ai un peu, en fait, avancé la vidéo. Donc, je remue. Ça se présente bien. J'aime bien la couleur. Et là, je vais prendre mon papier hygiénique. Je vais nettoyer mon petit bâton en bois. Je n'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de petits bâtons pour remuer ma résine. Donc, c'est ça l'avantage en fait. Moins de gaspillage dans mon projet. C'est ça le but. Donc, voilà l'autre couleur de résine. C'est aussi joli. Donc, je vais mettre ça de côté. Et j'ai mes couleurs qui sont déjà prêtes pour mon projet. Voilà. Donc, je vais les mettre de côté. Et là, je vais vous montrer maintenant ce que je vais utiliser. Ici, j'ai des pendentifs en cadre ouvert pour mon projet. Comme vous le constatez, j'ai la forme triangulaire et la forme ovale. Donc, ici, je vais préparer 2 paires de bijoux en fait. Donc, premièrement, je vais commencer à travailler avec des pendentifs en cadre ouvert, en triangle. Et ici, j'ai un ruban adhésif, c'est spécial pour les bijoux. Donc, je vais positionner mes cadres en triangle dessus. Et je vais couper mon ruban adhésif en petits morceaux plutôt. Voilà, je mets de côté. Donc, je vais faire ça pour chaque petit triangle. Donc, la première étape de mon projet, je vais travailler avec des triangles.
Ce serait ça la première étape de mon projet. Et la deuxième étape, je vais travailler avec des cadres qui ont la forme ovale. Donc voilà, donc je vais couper mon ruban adhésif avec mes ciseaux. Et c'est un ruban adhésif uniquement pour les bijoux. Je ne sais pas si le ruban adhésif que vous avez à la maison, n'importe quel ruban adhésif peut le faire, j'en ai aucune idée. Donc là, j'appuie un peu dessus parce que je veux que mon cadre soit collé sur mon ruban adhésif. Voilà. Et là aussi, j'ai ma petite tige en bois. J'aurai besoin de ça pour mon projet. Donc voilà, c'est prêt. Et maintenant là, je vais commencer à utiliser ma résine que j'ai préparée de côté. Donc pour cela, je vais utiliser la résine brillantine orange et la résine brillantine marron. Donc je vais les verser en même temps. Et c'est vraiment compliqué parce que quand vous versez de la résine sur un projet qui a une petite surface, c'est vraiment, ça demande plus d'efforts parce que je dois faire très attention. Je ne dois pas déborder la résine dans mon petit conteneur. C'est vraiment délicat. Donc, je prends mon temps. Et là, j'utilise ma petite tige en bois parce que j'aimerais créer un motif, un modèle. Voilà, je vais amener la caméra un peu plus près. Comme ça, vous allez voir ce que je fais. Donc, j'essaie en fait de tirer la couleur marron vers la couleur orange. Voilà. C'est un petit design. C'est très simple. Voilà. Donc, je vais faire de même sur les deux autres cadres en triangle. Donc, si vous pouvez m'envoyer des messages, ça me ferait plaisir de les lire. Et vous pouvez aussi aller sur YouTube, jeter un coup d'œil sur Lovely Nail and Beauty. Et vous pouvez regarder mes vidéos et voir s'il y a des vidéos qui vous intéressent, si vous aimez, si vous avez des critiques, des messages, tout est bienvenu. Parce que j'apprends beaucoup à travers vos messages et vos critiques. Ça me ferait du bien d'écouter de vos nouvelles. Ça me ferait plaisir. Donc là, c'est le dernier triangle. Donc après avoir fini en fait de mettre ma résine dans mes petits triangles en cadre, je vais laisser ça sur une surface plate et je vais laisser ça sécher à l'air libre pendant 24 heures. J'aime toujours laisser ma résine sécher pendant 24 heures. Donc je vais la mettre de côté et on va attaquer la deuxième paire de bijoux. Donc voilà, je mets de côté. Voilà, j'ai la deuxième paire de bijoux ici et ça a de la forme ovale. Donc là, je vais utiliser mon ruban adhésif. Mais cette fois-ci, je ne veux plus le couper en 3 petits morceaux. Je vais juste le couper une fois. Voilà, je positionne déjà mes cadres à l'intérieur et je choisis la couleur d'or parce que j'aime bien. Donc là, je vais couper maintenant mon ruban adhésif. C'est un ruban spécial pour les bijoux. Voilà. Voilà, je vais le laisser comme ça sur juste un morceau de ruban adhésif. Donc, je vais appuyer dessus parce que je vais être sûr que mon cadre est bien collé sur le ruban adhésif. Voilà. Et maintenant là, pour cela, je vais utiliser des petits cailloux bleus. Cette fois-ci, cette paire de bijoux, je vais utiliser des cailloux bleus à l'intérieur. Donc, je vais les remplir jusqu'à ce que je trouve que la quantité est assez. Et après, on pourra maintenant entamer la résine sur ces bijoux en fait. Donc, je crée 2 boucles d'oreilles avec une chaînette. Voilà. Et peut-être dans le futur, je pourrai aussi créer aussi des bagues en résine. Donc, je les mets les uns après les autres. Et cette vidéo, c'est une première réalisation. Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça. Donc, je ne sais pas exactement à quoi le projet va ressembler. Bon, je suis un peu nerveuse. Mais on va voir. J'espère que ce serait bien. Voilà, donc je ne fais qu'ajouter des petits cailloux bleus à l'intérieur. Donc, j'ai choisi des couleurs au hasard en fait. Voilà. Et quand je vais finir avec cette paire de bijoux, je vais aussi la mettre de côté et la laisser sécher à l'air libre pendant 24 heures de temps. Et après ça, nous allons revenir pour voir à quoi ça ressemble. Mais j'espère que le résultat sera bien. Voilà. Donc, à chaque nouveau projet, c'est quand même un peu stressant parce que
je n'ai pas assez de confiance. Je ne sais pas si ça va bien se passer. Voilà. Mais après cela, quand vous faites encore d'autres projets, vous vous sentez un peu plus confident ou confidente. Donc voilà, donc ici, j'ai déposé mes petits cailloux dans mes petits cadres. Maintenant, là, je vais utiliser ma résine. Voilà. Donc pour ça, je vais la remuer un tout petit peu avec ma tige en bois parce que j'aimerais créer un style en marbre. Je vais verser en petite quantité de la résine à l'intérieur. J'aimerais en fait que mes bijoux soient bleus, mais un bleu transparent. Voilà. Et à mon avis, je pense qu'il y a trop du bleu. Je vais amener la caméra un peu plus près. Comme ça, vous allez voir ce que je fais. Et là, maintenant, je vais ajouter de la résine claire. Parce que j'aimerais que les cailloux puissent se voir à l'intérieur. Ça éclaircit un peu le colorant en fait. Donc voilà, j'ajoute de la résine claire. Et c'est vrai que ça éclaircit le colorant, la couleur. Et j'aime bien. Donc voilà, je dois vraiment faire très attention quand je verse ma résine parce que le conteneur est vraiment petit. Donc voilà, je vais être sûre que la résine part de partout. Voilà, c'est joli, j'aime bien à quoi ça se présente. Donc je vais laisser ça de côté sur une surface plate et je vais laisser ça sécher pendant 24 heures. Après 24 heures, nous allons revenir et voir à quoi ça ressemble. Voilà, après 24 heures, c'est fait. Mes bijoux sont là, c'est très joli. Donc, je vais les enlever du ruban adhésif les uns après les autres. J'aime bien à quoi ça ressemble, c'est joli, c'est vraiment mignon. Voilà celui-ci, oh, c'est très beau, c'est brillant, c'est vraiment joli. Donc, voilà, je vais les enlever les uns après les autres, c'est très beau, j'aime ça. Je suis vraiment surprise du résultat. Et après, nous allons entrer dans une autre phase de mon projet. Donc voilà, c'est très joli. Je vais le mettre de côté et je vais faire de même pour les bijoux en forme ovale. Voilà, j'aime bien. Le bleu, il est transparent, effectivement. On peut voir les cailloux à travers. C'est très joli. J'aime ça. C'est très beau. Waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très joli. Je suis très contente. Donc voilà, maintenant là on va attaquer une autre phase de mon projet. Là j'ai une boîte qui contient des outils pour créer des bijoux. Et je vais vous montrer ici, je ma pince et j'ai mes ciseaux. Voilà, je mets ça de côté. Et voilà, c'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est tout ce qu'il y a dans la grande boîte. Je vais vous montrer. Ici, je vais vous montrer, j'ai ma chaîne. Voilà. J'ai choisi la couleur en or parce que j'aime bien. Et les cadres aussi sont en or. Donc, en fait, ça match. Voilà. Donc, je vais essayer de créer deux chaînettes et je vais essayer de créer. Donc, ici, voilà. J'ai cette petite anneau dont je vais la faire entrer à l'intérieur de ma pince. C'est vraiment délicat et c'est ma première fois. Donc, je suis un peu nerveuse. Je vais essayer, en fait, d'ouvrir le petit anneau. Ça va me permettre de faire entrer le crochet de boucle d'oreille et aussi le cadre de boucle d'oreille en résine que j'ai déjà réalisé. Comme vous pouvez le constater, c'est une toute petite bagarre, mais parce que peut-être c'est ma première fois. Donc ici, je fais rentrer le crochet et je fais rentrer la boucle à l'intérieur. Voilà. C'est pas vraiment aussi facile, même si ça paraît facile. Mais je vais essayer encore. Oh, c'est pas facile. Je vais essayer d'ouvrir encore un tout petit peu l'anneau parce que c'est un peu serré. Voilà. Donc là, je vais faire entrer ma boucle d'oreille. Et là, je vais refermer l'anneau. Je vais la serrer avec ma pince. Voilà. Et quand vous faites des projets de bijoux, ne mettez pas de crème sur vos mains parce que ça va vraiment glisser. Ce serait compliqué. Et voilà, c'est très joli. Donc ça, c'est ma boucle d'oreille. Et là, je vais créer encore une autre boucle d'oreille. Donc, je vous montre seulement l'exemple sur un modèle de boucle d'oreille et une chaînette. Parce que les autres, je les ai fait déjà de côté. Mais la procédure est la même. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Ici, je vais encore essayer d'ouvrir mon anneau. Voilà. Je vais utiliser mes ciseaux et ma pince pour ouvrir l'anneau. Comme ça, je pourrai mettre ma boucle d'oreille et mettre le crochet de la boucle d'oreille à l'intérieur. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment intéressant aussi.
En fait, là, je n'ai plus besoin d'acheter des bijoux. Je peux en fabriquer pour moi-même selon mes goûts. Et c'est vraiment passionnant. C'est pas vraiment facile d'ouvrir l'anneau. C'est petit, c'est compliqué, c'est délicat. Mais c'est possible. Peut-être que les prochaines vidéos, j'aurai plus d'expérience et de confidence. Donc voilà. Mais j'aime bien à quoi ça ressemble. Je vais encore essayer de l'écarter cet anneau pour voir. Oh, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Bon, je pense que là, c'est maintenant. Je mets mon crochet de boucle d'oreille à l'intérieur. Je mets ma boucle d'oreille. Voilà. Donc, je stabilise les deux et j'utilise ma pince pour serrer l'anneau, pour refermer l'anneau en fait. Voilà la seconde boucle d'oreille. C'est magnifique. Et maintenant, là, je vais créer la chaînette, une chaînette. Donc, ici, j'ai ma chaînette en or. Et ici, j'ai mon petit anneau. En fait, la difficulté, c'est de placer les anneaux, en fait. Parce que c'est petit, c'est glissant et c'est un peu délicat, en fait, à placer pour créer la chaînette ou bien des boucles d'oreilles. Et là, j'utilise encore mes ciseaux. La procédure est la même, que ce soit les boucles d'oreilles ou la chaînette. La difficulté se trouve au niveau de l'anneau. Donc, voilà, j'essaie d'ouvrir mon anneau. Voilà, c'est ouvert. Maintenant, je vais placer ma chaînette premièrement et après, je vais placer mon pendentif. Voilà. Et je vais stabiliser les deux à l'intérieur et je vais refermer l'anneau avec ma pince. Je vais la refermer complètement. Voilà. Voilà. Mes mains glissent un tout petit peu. Bon, là, c'est prêt. Voilà ma chaînette. C'est vraiment magnifique. J'aime bien. Donc voilà, le projet d'aujourd'hui, c'était la réalisation des bijoux en résine. Voilà, c'est très joli. Donc je mets ma caméra de loin, vous allez voir mes bijoux. Donc là, j'ai ma chaînette, là, j'ai une boucle d'oreille. C'est très beau, j'aime bien. C'est vraiment intéressant. Et voilà, j'ai encore une autre boucle d'oreille. Et voilà la dernière. Merci infiniment de regarder ma vidéo. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a appris quelque chose. C'est vraiment magnifique. J'aime le résultat. Je ne m'attendais pas à cela. C'est plus que fantastique. Donc, si vous avez des questions, des messages, n'hésitez pas à me les envoyer. Merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec moi. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci encore de regarder la vidéo.